Le serment d'El-Hodeïbia, en 6 de l'Hégire, 628 de l'ère chrétienne. En rêve, le prophète s'était vu entrant à la Mecque, au milieu de ses compagnons, puis à Mina, dans la vallée des sacrifices. Ce rêve, qui exprimait le plus cher de ses désirs et celui de tous les croyants n'ayant pu visiter les lieux saints depuis l'Hégire, il résolut de le réaliser. Dans le mois de Dzul-Qaada, à la tête de 1400 pèlerins, et poussant devant les 70 chameaux destinés au sacrifice, il sortit d'El-Madina sur la route de la Mecque. Pour bien affirmer ses intentions pacifiques, il avait fait enguirlander le cou des victimes, et à Dzul-Holifa, il s'était mis solennellement dans l'état de Ihram, qui consiste à revêtir la double draperie sans couture du pèlerin et à s'abstenir de toute chose interdite pendant la visite au lieu saint. Le commerce des femmes, l'usage des parfums, la taille des cheveux, de la barbe et des ongles, les rixes ou batailles, la mise à mort de tous les animaux autres que ceux destinés au sacrifice. Ses disciples l'imitèrent, et il prononça la Telbia, « Me voici tout à toi, ô Allah », qu'ils répétèrent en chœur. À Osafan, il trouva Bikr ben al-Ka'bi, revenant de la Mecque, où il avait été envoyé au renseignement. « Ô prophète, lui dit celui-ci, les Quraïsh ayant appris ta marche ont fait appel aux Tsakif et aux Habish. Ils arrivent à ta rencontre, amenant avec eux leurs femmes et leurs enfants, pour s'interdire toute idée de fuite, leurs chamelles et leurs chamelons pour être assurés de ne pas manquer de chair ou de laitage. Et ils se sont revêtus de peau de panthère pour affirmer qu'ils ne céderont point et combattront jusqu'à la mort. En ce moment, ils sont campés à Dzoutoua, et Khaled ben Walid, à la tête de leurs cavaliers, est embusqué à Koura el-Ramim. « Quelqu'un peut-il nous guider par une autre route que celle sur laquelle ils nous attendent » demanda le prophète. Un guide des Aslams s'offrit et conduisit l'armée des croyants par une route inconnue, mais combien effrayante au regard. Elle serpentait à travers un inextricable chaos de ravins sauvages, de falaises déchiquetées, de montées et de descentes abruptes, barbelées de roches aiguës, qui ensanglantèrent les pieds des hommes et des animaux. Après avoir surmonté 1000 fatigues, les croyants débouchèrent dans le lit sablonneux d'un large wadi qui, sous leurs pieds meurtris, leur produisit l'effet du plus moelleux des tapis. Ils rendirent grâce aux compatissants et s'écrièrent sur l'ordre de leur chef inspiré « Nous implorons le pardon d'Allah et devant lui nous sommes repentants. » Ils s'engagèrent ensuite dans le col d'El-Morar et arrivèrent au pied de la colline d'El-Hodeïbia, située partie sur le territoire sacré, partie sur le territoire profane, à 1 journée de la Mecque. À cet endroit, Kosoua, la chamelle du prophète, s'agenouilla brusquement et refusa de se relever. « Est-elle rétive » lui dirent ses compagnons. « Non, elle n'est pas rétive, leur répondit-il, mais elle est arrêtée par celui qui jadis arrêta l'éléphant du Négus Abraha, l'empêchant de pénétrer à la Mecque. » Et il donna l'ordre d'installer le campement. Les ennemis, surpris de ne pas rencontrer Mohammed, dont ils se savaient peu éloignés, s'étaient bientôt rendus compte de la nouvelle direction qu'il avait prise. Ils retournèrent sur leurs pas avec la plus grande diligence et envoyèrent leurs cavaliers devant eux pour barrer le chemin de leur cité. Ils lui dépêchèrent Bodaïl avec plusieurs Arabes de la tribu des Rodzas, afin de le sonder sur ses intentions. Bodaïl, ayant appris de la bouche du prophète que son but était exclusivement le pèlerinage au saint lieu et non la guerre contre ses compatriotes, revint en informer les Quraïsh. Mais ceux-ci, suspectant la bonne foi des Rodzas, dont ils connaissaient la secrète sympathie pour Mohammed, lui adressèrent un nouveau messager, El-Holis ben al-Kama. « Faites défiler devant lui les victimes, ordonna le prophète en le voyant arriver. El-Holis
ayant vu passer devant lui la longue file des victimes, dont le cou était paré de guirlandes et rasé à l'endroit où elles devaient être égorgées, jugea inutile d'en connaître davantage et revint vers les Quraïch pour leur rendre compte de ce qu'il avait constaté. « Assieds-toi, lui dirent-ils, tu n'es qu'un bédouin naïf et tu n'entends rien aux finesses de Mohammed qui est de chez nous. » Et Holis se fâcha. « Ô assemblée des Quraïch, vous vous écartez du pacte que nous avons conclu. Nul n'a le droit de repousser du temple d'Allah celui qui vient le glorifier. Par celui qui tient entre ses mains l'âme d'El-Holis, vous laisserez Mohammed accomplir sa visite pieuse, ou bien nous, les confédérés, nous nous séparerons de vous sur le champ. » Ils haussèrent les épaules. « Laisse-nous en repos jusqu'à ce que nous ayons réalisé nos desseins. » Et ils chargèrent Urwa ben Messaoud, un chef des Tsakif, de la mission qu'ils jugeaient avoir été mal remplie par les précédents messagers. « Ô assemblée des Quraïch, leur objecta celui-ci, j'ai entendu les paroles mauvaises avec lesquelles vous avez accueilli, à leur retour, ceux que vous aviez envoyés à notre ennemi. Vous me connaissez. Par ma mère, je suis des vôtres, je suis des gens de la vallée de la Mecque. Si vous avez sur moi quelques soupçons, exprimez-les avant mon départ. Tu as raison, nous te connaissons, et à ton égard, nous n'éprouvons nulle méfiance. » Urwa se présenta devant le prophète, entre les mains duquel il se prosterna. « Ô Mohammed, lui dit-il, tu as réuni une troupe de gens de tout pays et tu es revenu vers ton œuf, vers ta ville natale, pour le briser avec leur concours. Or, les Quraïch ont juré par le plus solennel serment que jamais, tant que leurs cils battront sur leurs paupières, tu ne rentrerais à la Mecque, si ce n'est par la force des armes. Et par nos dieux, tous ceux qui t'accompagnent s'enfuiront loin de toi dès demain. » À ces mots, une flamme d'indignation passa dans les yeux des compagnons qui, le bas du visage entièrement voilé, se tenaient derrière le prophète. Et de leur groupe, Abou Bakr, se détachant, se plaça en face du mécréant et lui cria « Va-t'en mordre le ventre de Lat, ton idole. Quoi, nous abandonnerions l'envoyé d'Allah ?»« Qui est celui-là, ô Mohammed ?» questionna Urwa. « C'est le fils d'Abou Quhafa. »« Par nos dieux, reprit-il en s'adressant à Abou Bakr, si je n'étais lié envers toi par une dette de reconnaissance, je t'aurais récompensé comme tu le mérites, mais ton insulte nous rend quitte pour l'avenir. » Alors le messager s'approcha de Mohammed et, tout en lui parlant, il lui prit familièrement la barbe, suivant la coutume de l'époque entre gens qui discutent. « Retire ta main du visage du prophète si tu ne veux pas que je supprime ton bras, lui cria un autre des compagnons. « Quel est cet homme grossier ? Demanda Urwa. Le prophète sourit et répondit « Celui-là, c'est le fils de ton frère, c'est El-Mohaïra ben Shoba. Ô traître, as-tu si vite oublié les crimes qui te furent pardonnés grâce à mon intervention ?» dit Urwa à son neveu. Puis il reprit sa conversation avec Mohammed, qui le traita avec les honneurs dus à son rang et lui réitéra ses intentions absolument pacifiques. Pendant son séjour dans le camp des croyants, Urwa avait été témoin de leur vénération sans limite pour leur chef. Le prophète s'ablutionnait-il, ses compagnons se précipitaient pour se partager l'eau de ses ablutions. Se faisait-il raser la tête, pas un de ses cheveux ne tombait à terre qui ne fût recueilli. Aussi, Urwa, lorsqu'il fut de retour, dit-il à ceux qui l'avaient envoyé, « Ô assemblée des Quraïch, j'ai vu Rosroès au milieu de sa somptueuse cour de persans, César dans son orgueilleux sénat de patriciens romains, le Négus à la tête de sa garde redoutable de guerriers abyssins. Eh bien, je le jure, jamais je n'ai rencontré de monarque qui, au milieu des grands de sa cour, fût ce qu'est Mohammed au milieu de ses compagnons. Et pourtant, contrairement à ce qui se passe dans l'entourage des puissants, les compagnons de Mohammed n'attendent de lui ni faveur, ni richesse, ni honneur. Voilà ce que j'ai constaté. Maintenant, agissez comme vous l'entendez. »
Les Koraïch, bien qu'impressionnés par cette déclaration, persistèrent dans leur aveuglement et envoyèrent 40 ou 50 des leurs aux alentours de l'armée des croyants pour essayer de surprendre et de capturer quelques-uns des soldats de l'islam. Les croyants se tenaient sur leur garde, et ce furent eux, au contraire, qui s'emparèrent de certains mécréants. Ils les conduisirent au prophète, mais celui-ci, ne voulant pas manquer à ses résolutions pacifiques, leur pardonna et leur rendit la liberté, bien que, par leur perfide attaque, ils eussent mérité la mort. Il voulut alors charger Omar d'un message pour les nobles de la Mecque, mais ce dernier se récusa en ces termes: « Ô prophète, les Koraïch connaissent mes sentiments et mes actes d'hostilité à leur égard, et n'ayant plus personne de ma famille à la Mecque, j'ai tout à redouter de leur part. Mais je t'indiquerai un homme dont l'influence sur eux sera bien autrement efficace que la mienne. C'est Othman ben Affan. » Mohammed, reconnaissant la justesse de ce conseil, envoya Othman à Abu Sofyan et aux nobles de la cité pour les assurer de ses sentiments pacifiques et les informer de son désir d'honorer la maison d'Allah par le pèlerinage. Lorsque celui-ci eut exposé aux Mécois le but de sa mission, « Ô Othman, répondirent-ils, si tu désires accomplir les tournées rituelles du Touaf, nous t'y autorisons. Je ne les accomplirai que derrière l'envoyé d'Allah. » Cette réponse exaspéra les Mécois, qui jetèrent Othman en prison, en dépit de ses qualités d'ambassadeur. Ne voyant pas revenir Othman, les croyants en conclurent qu'il avait été assassiné, et la plus vive indignation s'empara d'eux. Mohammed n'hésita plus et proclama: « Nous ne partirons pas avant d'avoir châtié le goum des infidèles pour le crime abominable qu'ils viennent de commettre. » Et sur l'ordre du prophète, Omar cria de toutes ses forces: « Ô croyants, venez au serment, au serment, venez en invoquant le nom d'Allah. » Le prophète, assis à l'ombre d'un gommier, attendait les fidèles qui accoururent à lui frémissant d'enthousiasme et décidés à le suivre aveuglement, même dans une guerre contre le territoire sacré. Ils frappèrent dans sa main pour lui jurer fidélité jusqu'à la mort. À ce moment, la nouvelle du meurtre d'Othman ayant été démentie de façon certaine, le prophète frappa une de ses mains dans l'autre pour prêter ainsi le serment à la place d'Othman et pour le recevoir. Cependant, l'intense agitation qui s'était produite à cette occasion dans les rangs des fidèles avait été portée par des espions à la connaissance des Koraïch, et ceux-ci, pris d'inquiétude, envoyèrent Sohaïl ben Amrou en parlementaire avec les instructions suivantes: « Propose la paix à Mohammed en réclamant de lui comme condition qu'il retourne sur ses pas cette année, car jamais nous ne pourrions supporter les sarcasmes des Arabes prétendant qu'il est entré dans notre cité malgré nous. L'an prochain, à pareille époque, il pourra accomplir sa visite au lieu saint s'il le désire. » Sohaïl ayant fait part de ses propositions, le prophète les accepta malgré les véhémentes protestations d'Omar, auxquelles il déclara: « Je suis le serviteur d'Allah. Il ne m'égare pas, et je ne puis désobéir aux ordres qu'il m'envoie. Se peut-il, ô Omar, que j'ai décidé, et que toi tu t'opposes à ma décision ?» À ces mots, le terrible Omar fut saisi d'une telle confusion qu'il trembla de tous ses membres, envahi par une sueur glacée. Omar a dit: « Depuis ce jour, je n'ai cessé de prier, de jeûner, de faire l'aumône et d'affranchir des esclaves pour me faire pardonner mon erreur. » « Ô Ali, dit alors le prophète, écris au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. » « Je n'admets pas cette formule, protesta Sohaïl. Écris simplement en ton nom, ô Allah. » « Eh bien, écris en ton nom, ô Allah. Voici ce qui a été convenu entre Mohammed, prophète d'Allah, et si je reconnaissais que tu es le prophète d'Allah, interrompit Sohaïl, je ne serais pas en guerre avec toi. Eh bien, écris entre Mohammed ben Abdallah et Sohaïl ben Amrou, les hostilités sont suspendues pour une période de 10 années.
Celui qui, s'évadant de la Mecque, se réfugiera auprès de Mohammed sera rendu aux Quraysh. Celui qui, abandonnant Mohammed, se réfugiera dans la Mecque, les Quraysh n'auront pas à le rendre. Mohammed et ses compagnons retourneront sur leurs pas et ne tenteront point d'entrer à la Mecque cette année, contre le gré des Quraysh. L'année prochaine, les Quraysh ne mettront plus opposition à la visite des musulmans au lieu saint. Ceux-ci pourront y séjourner 3 jours, mais ne portant avec eux que les armes du pèlerin, c'est-à-dire les sabres dans leurs fourreaux. En entendant ces clauses qui leur semblaient si désavantageuses pour eux, les musulmans s'émurent et s'écrièrent : « Ô prophète, signeras-tu un pacte semblable ?» Le prophète sourit et répondit : « Certainement, car ceux des nôtres qui se réfugieront auprès des idolâtres, n'étant pas sincères, nous n'aurons point à les regretter, et Allah nous en aura débarrassés. Quant à ceux des Mécois musulmans qui se réfugieront auprès de nous, si nous les rendons, Allah ne les abandonnera pas et saura les secourir. » Le traité venait à peine d'être signé par les principaux fidèles et les principaux idolâtres, qu'Abu Jandal, le fils de Suhaïl, qui s'était converti et avait été retenu prisonnier, apparut tout à coup, traînant encore à ses chevilles les anneaux de ses chaînes rompues, et se précipita au milieu de ses frères musulmans qui l'accueillirent avec des transports de joie. Suhaïl bondit de colère à ce spectacle. Il cingla le visage de son fils avec une branche aux épines acérées, et le saisissant par les vêtements, il le traîna devant le prophète en disant : « Ô Mohammed, voici le premier fugitif. Je te somme de me le rendre, le traité ayant été conclu avant son arrivée. » « Tu es dans ton droit. »« Ô mes frères musulmans, s'écria Abu Jandal, serais-je donc rendu aux idolâtres qui me persécutent à cause de ma religion ? Voyez l'état auquel ils m'ont réduit. » Et en effet, tout le corps du stoïque croyant gardait les traces des sévices dont il avait été victime. « Résigne-toi, ô Abu Jandal, lui dit le prophète. Sois assuré qu'Allah ne vous abandonnera pas, ni toi, ni les mostedhafin, les opprimés comme toi, qu'il vous délivrera lorsque l'heure sera venue. Mais nous avons conclu un pacte sur ces bases avec le goum des Quraysh, et il nous est impossible de manquer à notre parole. » Le prophète tenta pourtant une démarche auprès de Suhaïl, lui demandant de rendre Abu Jandal en échange d'une rançon, mais Suhaïl refusa impitoyablement. À son tour, Omar s'approcha de l'infortuné musulman et lui dit : « Patiente, ô Abu Jandal, tu es entre les mains des mécréants dont le sang ne compte pas plus que celui des chiens. » Et il lui montrait son épée dans l'espoir de le pousser au meurtre de son père. Mais ce fils, qui malgré tout aimait tendrement son père, lui fit cette réponse : « Pourquoi ne le frappes-tu pas toi-même ? Le prophète nous l'a défendu. Eh bien, ne dois-je pas moi aussi observer la défense du prophète ?» Devant cette scène navrante, Mekrez ben Hafs, un des Mécois qui accompagnaient Suhaïl, fut lui-même pris de pitié et jura de protéger Abu Jandal contre son père et contre tous ses persécuteurs. Mais tandis que leurs compagnons étaient entraînés dans la direction de la Mecque, les croyants sentirent leur cœur se contracter à en défaillir. L'enthousiasme plein d'espoir qu'avait suscité chez eux cette expédition fit place à un morne découragement. Et lorsque le prophète, pour leur signifier que tout était terminé, leur ordonna : « Immolez les victimes et rasez vos cheveux », ils ne semblèrent pas l'avoir entendu. Invoquant à haute voix le nom d'Allah, Mohammed immola de sa main la première des victimes, puis il s'assit et se fit raser par Hirash ben Ummia. Tirés de leur abattement par cet exemple, les croyants se repentirent, et honteux du peu d'empressement qu'ils avaient mis à obéir à leur chef, ils l'imitèrent aussitôt en sacrifiant les victimes et en rasant leurs chevelures. Et Allah, qu'il soit glorifié, envoya un vent violent
qui emporta les cheveux rasés dans ses tourbillons pour les déposer dans l'enceinte du temple sacré. Mohammed avait séjourné 19 ou 20 jours à El-Odeibia. Il donna le signal du retour à ses soldats, qui jusqu'au dernier moment avaient conservé l'espoir secret d'une marche en avant, et qui lui obéirent sans murmure malgré leur profond désappointement. À leur arrivée à El-Madina, de nouvelles scènes, semblables à celles dont ils venaient d'être les témoins, allaient encore briser leur cœur. Cependant, à leur grande satisfaction, le prophète refusa aux idolâtres de rendre des musulmanes qui s'étaient enfuies de la Mecque, Kalsoum bent Okba, Sebia bent el-Haritz, etc., une révélation lui ayant appris que les femmes ne devaient pas être comprises dans le traité. Ô vous qui croyez, lorsque les croyantes fuyant l'idolâtrie viendront à vous, mettez leur foi à l'épreuve, et si vous les reconnaissez comme de sincères croyantes, ne les rendez pas aux mécréants, il n'est pas légitime qu'elles soient à eux, et il n'est pas légitime qu'ils soient à elles, mais restituez aux maris la dot qu'il leur avait donnée. Coran, sourate 60, verset 10. Par contre, le traité concernant les hommes fut scrupuleusement observé. Abu Basir, s'étant échappé des mains de ses persécuteurs, fut, comme Abu Jendal, remis entre les mains d'un homme des Bni Amer et d'un esclave que ceux-ci avaient envoyé à El-Madina pour le réclamer. Et il fut emmené par eux sous les yeux des croyants, qui auraient préféré être engloutis par la terre et ne pas assister impuissants à un pareil spectacle. Seul, le prophète qui voyait ce qu'il ne voyait pas, demeurait impassible et promettait à son infortuné disciple la délivrance par l'aide du Tout-Puissant. À Dzul Holifa, les trois hommes s'assirent pour prendre quelque repos à l'ombre d'un mur. L'homme des Bni Hamer, enorgueilli par le succès de sa mission, voulut jouer au héros invincible et, dégainant son sabre, le fit tournoyer en s'écriant « Avec ce sabre, j'immolerai sans fatigue des Ansar depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. » « Sa lame est-elle donc si tranchante ?» lui demanda Abu Basir. « Montre-la-moi donc, ô mon frère. » Aveuglé par l'orgueil, l'homme des Bni Amer avait abandonné toute méfiance. Il laissa Abu Basir examiner le fil de la lame, et celui-ci, la lui arrachant brusquement des mains, la brandit au-dessus de la tête du mécréant, qui l'étendit mort d'un seul coup à ses pieds. À cette vue, bouleversé par la terreur, l'esclave s'enfuit à El-Madina, où il implora la protection de Mohammed. Au même instant, arrivait Abu Basir. Il fit agenouiller devant la mosquée la chamelle de sa victime, dont il s'était emparé, puis, ceint de son sabre, il entra et, s'adressant au prophète, « Il ne peut y avoir de blâme pour toi dans ce qui vient d'arriver, lui dit-il, car tu avais tenu ton serment en me remettant aux mains de mes ennemis. Mais Allah m'a délivré de leur persécution. Voici leur dépouille. Prends-en le 5e qui t'est dû. » « Je ne puis toucher aux dépouilles de cet ennemi sans manquer à mon serment. Emporte-les, et maintenant, va où bon te semblera. » Lorsque Abu Basir lui eut fait ses adieux, le prophète ajouta « Malheur aux siens, cet homme est un brandon de guerre. Ah, s'il avait avec lui quelques compagnons aussi décidés !» Abu Basir se rendit à El Haïs, près du littoral de la mer, sur la route que suivaient les caravanes des Koraïch, à destination de la Syrie. Là, il fut rejoint par Abu Jendal et 70 autres musulmans, qui, ayant appris que le prophète ne pouvait être rendu responsable de ceux qui se libéreraient sans son aide, s'étaient échappés des mains des idolâtres. Tous étaient aussi déterminés qu'Abu Basir. Ils s'installèrent dans ce pays couvert d'arbustes et favorable aux embuscades, et ils s'emparèrent de tous les convois qui osaient s'y aventurer. Leur succès et l'appât du butin attirèrent à eux de nombreux Arabes, des Rifars, des Aslam, des Bjoinas, qui s'islamisèrent et formèrent avec eux un djitch,
de plus de 300 coupeurs de route. Les croyants comprirent alors les raisons de la sérénité du prophète lorsqu'il acceptait cette clause en apparence si défavorable à la restitution des fugitifs. Affamés par l'arrêt de tout ravitaillement, les Quraysh finirent par lui écrire pour le supplier de supprimer cette clause qui leur plaisait tant au début, de garder auprès de lui tous les musulmans qui s'enfuiraient de la Mecque et de rappeler à lui Abou Basir et ses compagnons. Et lorsque Mohammed leur accorda satisfaction, il eut le bénéfice d'accomplir un acte de générosité et en même temps d'augmenter ses forces dans des proportions appréciables. Les résultats de l'expédition d'El-Hudaybiyah, qui semblait si médiocre, furent donc d'une extrême importance. Dans le Coran, il lui est attribué une place presque égale à celle de Badr. En effet, au moment où les musulmans pensaient devoir attaquer la ville sacrée, aucun d'entre eux, ni parmi les Muhadjir mécois, ni les Ansar madinois, n'hésita à prêter le serment de fidélité. L'arbre, sous lequel le prophète reçut ce serment, acquit après sa mort une telle célébrité que de nombreux fidèles venaient y prier, et qu'Omar dut l'abattre dans la crainte qu'il ne devînt l'objet d'un culte entaché de fétichisme. Enfin, pour compléter ces résultats, descendirent ces versets. Certes, Allah fut satisfait des croyants lorsqu'ils te prêtèrent le serment de fidélité sous l'arbre. Il connaissait le tréfonds de leur cœur. Il fit descendre sur eux la tranquillité, et il les récompensa par la promesse d'une victoire prochaine et d'un immense butin. Coran, sourate 48, versets 18-19. Mohammed n'était jamais parvenu à attirer sincèrement les Juifs dans son alliance, malgré toutes les avances qu'il leur avait prodiguées. Ceux-ci, nous l'avons vu plus haut, ne pouvaient admettre que le prophète attendu fût d'une race étrangère à la leur, ni lui pardonner d'avoir, par la fraternité religieuse, mis fin aux discordes séculaires des Madinois dont ils tiraient jadis tant de profit. Enfin, les victoires remportées par les Arabes islamisés leur faisaient craindre de tomber pour toujours sous le joug arabe. Aussi, chaque nouveau succès des armées musulmanes provoquait-il chez les Juifs un redoublement de jalousie, et leur perfidie allait-elle dégénérer en une hostilité déclarée qui devait nécessiter une longue série d'expéditions. Pour plus de clarté, nous réunirons dans un même chapitre l'ensemble de ces expéditions, bien qu'elles aient eu lieu à des dates espacées. Expédition contre les Juifs Kainoka, en 2 de l'Hégire, 624 de l'ère chrétienne. Une femme arabe assise à la devanture du magasin d'un bijoutier juif Kainoka avait été victime de la plaisanterie la plus outrageante. À l'aide d'une agrafe et sans éveiller son attention, un juif avait accroché le bas de sa robe à l'étoffe qui couvrait ses épaules, de manière que lorsqu'elle se releva, sa nudité apparut aux yeux des juifs de la boutique, qui furent tous secoués par la plus grossière hilarité. Indigné, un arabe abattit l'insulteur d'un coup de massue. Il fut tué à son tour par les parents de l'orfèvre. D'autres arabes accoururent pour le venger. Une véritable bataille s'engagea sur place et le sang coula des 2 côtés. Les premiers torts venant des Juifs, le prophète, qui connaissait leurs sentiments irréductiblement hostiles, profita de l'occasion pour les mettre en demeure d'embrasser l'islam. D'abord, il usa de persuasion. « Vous ferez ainsi à Allah un prêt dont vous retirerez de merveilleux bénéfices, leur dit-il. »« Allah est donc bien pauvre, lui répliquèrent-ils, puisqu'il en est réduit à nous emprunter, à nous qui sommes riches ?» À ce blasphème, le prophète les menaça d'un châtiment exemplaire s'ils ne se convertissaient pas sur le champ. Ils haussèrent les épaules. « Tu es bien fier de ta victoire sur des soldats sans valeur, lui dirent-ils. Essaye donc de t'attaquer à nous,
et tu verras que nous ne ressemblons guère à tes compatriotes de la Mecque. » Mohammed appela à lui les musulmans, et abandonnant leur morgue dès l'apparition des guerriers d'Allah, les Kainokas s'enfuirent et se réfugièrent dans les châteaux forts qu'ils possédaient aux environs. Après une résistance de 15 jours, ils durent se rendre à merci, et pour faire un exemple qui enleva aux autres Juifs la tentation de les imiter, le prophète ordonna de leur trancher la tête. Abdallah l'hypocrite, dont ils étaient les alliés, intercéda en leur faveur auprès de Mohammed qui par 2 fois lui répondit « Laisse-moi ». Alors, posant la main sur le cœur de l'apôtre d'Allah, il le supplia en disant « Je ne puis les laisser massacrer sous mes yeux. Ce serait de ma part une trop noire ingratitude. » « Eh bien, ils sont à toi, lui dit enfin le prophète, mais leurs biens sont à nous. » Les Kainokas, sauvés par l'intervention de l'hypocrite, durent s'exiler en Syrie, et leurs biens furent partagés entre les vainqueurs. Expédition contre les Juifs Bni Nadir, en 3 de l'Hégire, 625 de l'ère chrétienne. Les Juifs Bni Nadir, ayant réclamé le prix du sang de 2 des leurs, tués par les troupes d'Amrou, le prophète s'était rendu chez eux pour faire une enquête à ce sujet. Il leur avait donné satisfaction, mais tandis qu'avec quelques compagnons, il causait, assis à l'ombre d'une maison, un Juif, le fils de Jahash ben Ka'b, monta sournoisement sur la terrasse dans le dessein d'écraser le prophète avec de grosses pierres qu'il avait préalablement disposées. Par une inspiration du ciel, Mohammed leva la tête au moment où le fils de Jahash s'apprêtait à exécuter son forfait, et il s'écarta précipitamment du mur en entraînant ses compagnons avec lui. Aussitôt rentré à El-Madina, il rassembla des guerriers avec lesquels il se mit en route pour châtier les auteurs de cette trahison. Leur coup manqué, les Nadirs s'étaient enfermés dans leur château fort. Après 6 jours de résistance, ils durent imiter les Kainokas et se rendre en implorant la clémence du vainqueur. Ils obtinrent la vie sauve et le droit pour chacun d'eux d'emporter de leur grande richesse la charge d'un chameau. Expédition contre les Juifs Corridas, en 5 de l'Hégire, 627 de l'ère chrétienne. Les confédérés s'étant dispersés à la suite de leur échec dans la guerre du Fossé, les musulmans avaient déposé les armes. Un jour qu'ils se livraient à la sieste, afin de se remettre des veilles et des fatigues endurées pendant le siège, ils furent tout à coup réveillés par la voix du muezzin qui criait sur l'ordre du prophète que ceux qui entendent et obéissent s'abstiennent aujourd'hui de réciter la prière de El-Asser, de l'après-midi, si ce n'est chez les Bni Corrida. Mohammed avait en effet jugé que la trahison des Bni Corrida, reniant son alliance pour se joindre à ses ennemis, méritait un châtiment immédiat. Le jour même, il campa avec ses troupes au puits d'Enna, en face de leur citadelle, et après 25 jours de blocus, il les obligea à capituler. Les Haous, dont les Bni Corrida avaient été longtemps les alliés, supplièrent le prophète de leur faire grâce de la vie, comme aux Kainokas. Estimant que la trahison des Bni Corrida était beaucoup plus grave, le prophète était peu disposé à se laisser fléchir. Enfin, prenant un moyen terme, il dit « Ne consentiriez-vous pas, ô assemblée des Haous, à ce que l'un d'entre vous devint l'arbitre du sort de vos alliés ? Oui, nous y consentirions. Dans ce cas, remettons leur sort entre les mains de l'un de vos chefs, Saad ben Mohatz. » Or Saad ben Mohatz avait été très grièvement blessé pendant la guerre du Fossé par une flèche qui lui avait ouvert l'artère du bras, et il suppliait Allah de lui permettre de vivre assez longtemps pour punir les Bni Corrida de leur félonie. Saad, corpulent et trop faible pour se mouvoir, fut placé sur un âne, appuyé contre des coussins, soutenu par 2 fidèles,
et amené devant l'assemblée des Mohadjers et des Ansar, qui se levèrent en son honneur en lui disant « Le prophète t'a délégué pour décider du sort de tes alliés. Me jurez-vous par Allah que ma décision sera exécutée ? Nous le jurons. Eh bien, je décide que les hommes seront tués, que leurs biens seront partagés, que leurs femmes et leurs enfants seront réduits en servitude. C'est la volonté d'Allah qui t'a inspiré cette décision, conclut Mohammed. Et 700 Juifs payèrent de leur vie leur inexcusable trahison. Saad avait réalisé le souhait qui le rattachait à l'existence. Sa blessure se rouvrit, laissant échapper les dernières gouttes de son sang. Expédition contre les Juifs de Khaybar. En 6 de l'Hégire, 628 de l'ère chrétienne. Quelque graves qu'eussent été ces défaites, elles n'avaient pas porté un coup définitif à la puissance des Juifs en Arabie. À 96 000 environ au nord d'El-Madina, ils possédaient encore le pays de Khaybar, beaucoup plus important et plus riche que ceux qu'ils avaient perdus. De nombreux Juifs chassés des environs d'El-Madina s'y étaient réfugiés, avivant par leur soif de vengeance la haine que les habitants ressentaient déjà à l'égard de l'islam. Les Juifs de Khaybar, se croyant à l'abri de toute attaque de la part des musulmans, ne laissaient échapper aucune occasion de leur nuire, et ils avaient trouvé dans l'imitation du procédé employé par Mohammed contre les Mécois un excellent moyen pour satisfaire leur rancune. La contrée s'étendant entre Khaybar et la mer était habitée par la grande tribu des Ghatafan, leurs alliés, et ils s'étaient concertés avec eux pour couper la route à toutes les caravanes musulmanes qui sortaient d'El-Madina dans la direction de la Syrie. Le préjudice que causait cette tactique avait maintes fois suscité chez le prophète l'idée d'une expédition contre les Juifs de Khaybar, mais il était trop préoccupé du côté de la Mecque pour y donner suite. Au retour d'El-Hudaybiyah, la trêve de 10 ans conclue avec les Quraïsh, le délivrant de tout souci en ce qui les concernait, et la révélation qu'il reçut à ce moment, il les récompensa par la promesse d'une victoire prochaine et d'un immense butin. Coran, sourate 48, versets 18-19, lui paraissant ne pouvoir s'appliquer qu'à Khaybar, il n'eut plus d'hésitation et il décida la marche sur cette dernière forteresse des Juifs en Arabie. Les Ghatafan, secrètement prévenus par Abdallah l'hypocrite, accoururent au secours des Juifs, leurs alliés. Mais en arrivant à l'Ouadir, ils aperçurent les troupes musulmanes qui les y avaient devancés et qui leur coupaient ainsi le chemin de Khaybar. Comme ils s'arrêtaient, désagréablement surpris, ils entendirent des rumeurs derrière eux du côté de leur tente. Ils s'imaginèrent qu'une partie du goume musulman s'était détournée pour les assaillir et en toute hâte, ils revinrent sur leurs pas. La palmeraie de Khaybar, s'étalant entre les falaises noires de la Hara, comme un lac d'émeraude, d'où émergeaient des îlots rocheux couronnés de citadelles, apparut tout à coup à la sortie d'un ravin, et le prophète invoqua pour s'en emparer l'aide du Tout-Puissant. Mais la nuit étant venue, il remit l'attaque au lendemain. Au premier rayon de l'aurore, dorant les aigrettes des dattiers, les cultivateurs de Khaybar étaient sortis de leur château fort pour se rendre dans les jardins, portant leurs pelles, leurs pioches et leurs paniers suspendus à leurs épaules. Subitement, ils se trouvèrent en présence de l'armée des croyants qui débouchait de la Hara, et dont les lances et les épées reflétaient avec de sanglantes étincelles les feux du soleil levant. « Mohammed et son djitch, son armée, s'écrièrent-ils. Et jetant pioches, pelles et paniers, ils s'enfuirent de toute la vitesse de leurs jambes. « Allah est le plus grand, proclama le prophète. Khaybar sera détruit. Quand nous descendons sur le territoire d'une nation, son réveil est terrible. Et voyez, sinistre présage, ses habitants nous ont abandonné leurs outils pour saper leurs remparts et creuser leurs tombeaux.
La première des citadelles de Khayber qui tomba entre les mains des musulmans fut celle de Noïm. Ils y perdirent Mahmoud ben Meslama, qui, fatigué d'avoir lutté toute la journée en plein soleil, sous sa lourde armure, s'était imprudemment approché du rempart pour se reposer à l'ombre. Une pierre de meule à blé, lancée par un des créneaux, brisa le casque du valeureux soldat, lui fendit le crâne et fit retomber la chair de son front sur ses yeux. Blessé de la sorte, il fut apporté au prophète qui remit à sa place le lambeau de chair en le maintenant par un turban. Mais aucun soin ne put avoir raison de la gravité de la blessure, et Mahmoud ne tarda pas à expirer. Les citadelles de Nata, bientôt investies, offrirent une résistance plus opiniâtre. Pour amener les assiégés à capituler, le prophète avait ordonné de couper sous leurs yeux 400 des palmiers de leur oasis. Mais ce fut en vain. Alors, il mit fin à cette dévastation contraire à ses principes. Il a dit en effet, parmi les arbres, il en est un qui est béni comme le musulman, c'est le palmier. Le siège se prolongeant, la famine commençait à se faire sentir et à décourager les assiégeants. Lorsqu'un juif, capturé par Omar, offrit au prophète pour obtenir grâce de la vie de précieuses indications. Dans les souterrains d'une des citadelles de Nata, celle de Sab, étaient emmagasinés des engins de guerre de toutes sortes, béliers, catapultes, armures, boucliers, piques, lances, épées, pour les sièges et pour les combats. Cette citadelle ne possédait alors qu'une faible garnison, et le prisonnier juif se faisait fort d'y introduire les musulmans par un chemin secret connu de lui seul. Mohammed, ayant accepté cette proposition, s'empara sans difficulté de Sab, et grâce aux engins qu'il y trouva, et avec lesquels il sapa les remparts, il enleva successivement toutes les autres forteresses de Nata qui contenaient des vivres à profusion. Pendant l'assaut d'un de ces forts, le poète Amer ben el-Ahwa, poursuivant un ennemi, lui porta un coup de sabre furieux, visant le jarret pour l'arrêter dans sa fuite. Mais la lame trop courte frappa dans le vide, et emportée par l'élan, elle revint sur Amer et s'enfonça dans son genou, provoquant une telle perte de sang qu'il ne tarda pas à rendre l'âme, s'étant ainsi sacrifié de sa propre main en combattant pour Allah. Restait la plus importante des citadelles de Khibre, celle d'El-Kamous, où s'était réfugié Kenana, prince des Nadirs, et que défendait Merhab, l'illustre guerrier. Construite au sommet d'un rocher noir aux parois verticales et entourée de savantes fortifications, cette citadelle était réputée imprenable. Après 10 jours d'efforts acharnés, les croyants réussirent cependant à ouvrir une brèche dans les remparts. Le prophète s'y élança, entraînant ses compagnons par son exemple. Mais après avoir couru les plus graves dangers, il fut obligé de se retirer. Une violente névralgie l'ayant contraint pendant 2 jours au repos, il remit l'étendard à Abou Bakr, qui s'élança à l'assaut sur la brèche, avec le plus ardent courage, mais qui dut finalement battre aussi en retraite. Omar le remplaça et accomplit des prodiges de vaillance, mais sans plus de succès. À la nouvelle de leur échec, Mohammed déclara « Par Allah, demain je confierai le drapeau à un homme intrépide, auquel la fuite est inconnue, qui aime Allah et son envoyé, et qui est aimé d'eux. C'est lui qui, par la force, s'emparera d'El-Kamous. » Le lendemain, tous les compagnons groupés près du prophète étaient anxieux d'apprendre auquel d'entre eux il allait confier un pareil honneur. Mais sans arrêter ses regards de leur côté, il envoya chercher Ali, qui avait été retenu loin du combat par une douloureuse ophtalmie, et qui arriva conduit par la main d'un ami, les yeux recouverts d'un bandeau. « Approche, lui dit-il. Prends et garde ce drapeau, jusqu'à ce que le Tout-Puissant ouvre ses remparts. »« Mes yeux me font cruellement souffrir, ô prophète, répondit-il, et je ne distingue même pas la place où je pose les pieds.
Mohammed appuya la tête d'Ali sur ses genoux, écarta les paupières tuméfiées, frotta les yeux rougis avec un peu de sa salive, et aussitôt, l'inflammation disparut ainsi que toute trace de douleur. Il revêtit ensuite Ali de sa propre cuirasse de fer et l'arma de son propre glaive, célèbre sous le nom de Zulfikar. Ali se dirigea vers la forteresse, planta au pied du rempart l'étendard blanc sur lequel se détachait, en lettres noires, la profession de foi de l'islam, et se prépara à escalader la brèche. El Haritz, à la tête de quelques juifs, tenta de barrer le passage aux héros musulmans, mais il succomba sous ses coups, et les soldats qui le suivaient tournèrent les talons. Alors s'avança le frère d'El Haritz, le fameux Merhab, avide de vengeance. Avec sa taille gigantesque, sa double armure, ses 2 épées, sa lance à 3 dents, son épais turban, son casque sur lequel étincelait une gemme de la grosseur d'un œuf, les yeux brillants eux-mêmes comme 2 escarboucles, Merhab produisait un effet terrifiant. Gonflé d'orgueil, il déclama en s'avançant sur la brèche « Tout le pays de Khibre connaît ma valeur. Lorsque la guerre flamboie, tantôt je perce avec ma lance, et tantôt je tranche avec mon cimeterre. Existe-t-il au monde un champion qui ose se mesurer avec moi ?» Sans se laisser émouvoir par cette forfanterie, Ali se présenta pour relever le défi. « Ce sera moi que ma mère surnomma Haïdra, le lionceau, en souvenir de mon père, appelé le lion. Avec mon sabre, je te mesurerai de la bonne mesure. » À cette réponse, Merhab devint pourpre de rage et se précipita sur Ali, le sabre haut. Sous son choc formidable, l'air résonna longuement, et l'on eût pu croire que le champion de l'islam venait d'être anéanti. Mais la lame du terrible juif n'avait rencontré que le bouclier dans lequel elle s'était enfoncée profondément et se trouvait retenue. Sans laisser à son adversaire le temps de la dégager, et lui abandonnant son bouclier, devenu inutile et gênant, Ali riposta par un coup de taille prodigieux qui fendit le casque, le turban et le crâne de son ennemi, dispersant sa cervelle en tous sens, et ne s'arrêtant que sur la barrière de ses dents. Le géant s'écroula comme une tour, dans un nuage de poussière, et avec le fracas du tonnerre. Pris d'épouvante, les soldats juifs s'enfuirent, poursuivis par ceux d'Ali, lequel arracha de ses gonds la lourde porte des remparts et s'en servit comme d'un bouclier, à la place de celui qui avait été brisé entre ses mains. La résistance fut de courte durée, et El Kamous, l'imprenable, tomba au pouvoir des guerriers de l'islam. À cette nouvelle, les Juifs de Fadak et de Wadi el-Qora, pays situé à quelques journées de marche vers le nord, envoyèrent leur soumission. Et, d'accord avec leurs coreligionnaires de Khibre, ils supplièrent le prophète de les laisser comme fermiers sur leurs terres, dont seuls ils connaissaient les procédés de culture, et de leur accorder comme rémunération de leur travail la moitié des récoltes. Mohammed y consentit, mais avec cette restriction que les croyants pourraient plus tard revenir sur cette décision s'ils le jugeaient nécessaire. Khibre était le plus riche pays de tout le Hedjaz. Aussi le butin fut-il considérable. Une moitié fut destinée aux frais du pèlerinage qui devait avoir lieu dans le courant de l'année, et l'autre fut partagée entre les guerriers. Les terres, exception faite de la part revenant aux prophètes et aux orphelins, furent divisées de telle sorte que chaque homme reçut un lot et chaque cheval 2 lots, soit 3 lots pour un cavalier. Ceci afin d'encourager l'élevage des chevaux. En outre, un cadeau spécial était réservé à celui qui possédait un cheval de pure race. Importance accordée aux chevaux par le prophète. Ces mesures nous prouvent
l'importance que le prophète attribuait aux chevaux dans la destinée des Arabes. Jusqu'alors, en effet, les chevaux étaient fort rares en Arabie et considérés comme des animaux de luxe. Menés en laisse à côté des chameaux que montaient les guerriers, ils n'étaient utilisés qu'au moment de la charge et dans la poursuite de l'ennemi. Le prophète compléta ces mesures par l'institution de courses destinées à surexciter l'amour-propre des éleveurs et des cavaliers. Et dans le Coran, pour inspirer la crainte du jour de la rétribution, sont pris à témoin les chevaux qui galopent à perte d'haleine. Par les coursiers aux naseaux reniflants, par les coursiers qui lancent du feu sous les battements de leurs sabots, qui fondent sur l'adversaire dès le lever du matin, qui tracent des nuages de poussière, qui s'enfoncent au cœur des cohortes ennemies. En vérité, l'homme est ingrat envers son Seigneur. De son ingratitude, il est lui-même le témoin. Et il n'est ardent que pour les biens de ce monde. Ignore-t-il donc que lorsque sera bouleversé ce que recèlent les tombes, et dévoilé ce que recèlent les poitrines, ce jour-là, son Seigneur sera sur lui le bien informé? Coran, sourate 100, versets 1 à 11. La pâle traduction est malheureusement impuissante à rendre le rythme vertigineux et les assonances haletantes, galopantes, hennissantes pour ainsi dire, des premiers versets de cette sourate. Un des cavaliers les plus célèbres de cette époque, Abdallah ben Abi Sora, qui fut plus tard gouverneur de l'Égypte, et qui infligea aux Romains, sur terre et sur mer, de si cruelles défaites, éprouvait à l'égard de cette sourate un enthousiasme tel qu'il la récitait sans cesse et que, au moment de mourir, il la récita encore. Grâce à la vigoureuse impulsion qu'imprima le prophète à l'élevage, il ne tarda pas à se former en Arabie cette race pure de chevaux qui n'a pas de rival au monde. La brebis empoisonnée. Lorsque, après le coucher du soleil, il eut récité la prière du Maghreb, le prophète rentra au campement. Il trouva, assise auprès de sa tante, la juive Zayneb, fille d'El-Harith et épouse de Selam ben Mishkam, qui l'attendait, lui apportant en présent une brebis embrochée sur un épieu et rôtie sur un feu de bois aromatique du désert. Il remercia cette femme et, lorsqu'elle se fut retirée, il invita ses compagnons à partager avec lui ce rôti à la peau croquante et dorée. Le premier, il en détacha une épaule dans laquelle il mordit et il se mit à en mâcher un morceau. À son imitation, un des convives, Bishr ben al-Bara, prit une bouchée de viande, la mâcha et l'avala. Les autres convives avaient déjà étendu les mains pour agir de même. Lorsque le prophète rejeta la bouchée qu'il mâchait et les arrêta vivement en s'écriant « Retirez vos mains, cette épaule vient de m'apprendre qu'elle était empoisonnée. » « Par celui qui est le généreux, s'exclama Bishr, j'avais trouvé à ma bouchée une saveur étrange et compris ce qui en était. Mais te voyant mâcher la tienne, je ne pouvais la rejeter par respect pour toi. Et si le poison devait détruire ton existence, quel goût me fût-il resté pour la mienne ?» À peine Bishr avait-il prononcé ces mots, que sa figure, envahie par une teinte noirâtre, se convulsa et qu'il roula sur le sol en proie à d'intolérables souffrances. Sur-le-champ, le prophète envoya quérir la juive et lui dit « Tu as empoisonné cette brebis. Qui te l'a appris? Ceci, et lui montra le morceau d'épaule qu'il tenait à la main. C'est vrai, avoua-t-elle. Et pourquoi as-tu agi de la sorte? Mon père, mon oncle, mon mari et une partie de mon goum ont subi le triste sort que tu sais par ton fait. Et j'ai pensé, si Mohammed n'est qu'un roi puissant, je le supprimerai et je satisferai leur vengeance et la mienne. Si, au contraire, il est vraiment un prophète, il ne courra aucun danger puisque par Allah, il sera averti de mon dessein. » Cette habile réponse avait calmé le prophète
et il allait peut-être pardonner à la coupable son abominable forfait. Mais Bishr, étant mort à cet instant, il la livra aux parents de ce dernier, qui étaient venus réclamer vengeance. L'empoisonneuse fut crucifiée, et les restes de la funeste brebis furent jetés dans les flammes. Mais bien que Mohammed eût presque immédiatement rejeté la bouchée traîtresse, le poison s'était infiltré jusque dans ses entrailles, et jamais il ne se remit complètement de ses pernicieux effets. Lors de sa dernière maladie, 3 ans plus tard, la sœur de Bishr étant rentrée pour prendre de ses nouvelles, « La veine de mon cœur a été déchirée, lui dit-il, par la nourriture que j'ai mangée en même temps que ton frère, à Hibr. » Umrat el-Qeda, ou accomplissement de la visite pieuse. En 7 de l'Hégire, 629 de l'ère chrétienne. Au moment où l'expédition revenait de Hibr, chargée de dépouilles, les derniers émigrants d'Abyssinie arrivaient à Médine, et parmi eux, Ja'fer, fils d'Abu Taleb, et frère d'Ali. Ce retour réjouit beaucoup Mohammed. Avec effusion, il baisa Ja'fer entre les yeux et il déclara « De la prise de Hibr ou du retour de Ja'fer, je ne sais ce qui me cause la joie la plus grande. » Parmi ceux qui étaient revenus se trouvait aussi Habiba, la fille d'Abu Sofyan, le mortel ennemi du prophète. Habiba avait émigré avec son mari, Obidallah ben Jahash, mais ce dernier s'était fait chrétien et était mort en Abyssinie, tandis qu'elle était restée fervente musulmane. Afin de récompenser une pareille fidélité, et aussi dans l'espoir de désarmer par une alliance un de ses adversaires les plus acharnés, le prophète avait envoyé Amrou ben Ummia auprès du Négus pour le prier de le marier par procuration avec Habiba et de la lui renvoyer ensuite avec les autres émigrés. Ainsi fut-il fait, et à son arrivée à Médine, Habiba entra dans la maison de son illustre époux. Quant aux émigrants, Mohammed proposa de les admettre au partage du butin de Hibr, ce qui fut accepté d'un consentement unanime, et ils se trouvèrent ainsi dédommagés de l'abandon qu'ils avaient fait de leurs biens et de leur patrie pour conserver leur foi. La date à laquelle le traité d'El-Hodaïbia lui donnait le droit de venir avec ses disciples à la Mecque pour y visiter les lieux saints étant arrivée, le prophète allait pouvoir satisfaire un de ses vœux les plus ardents et revoir sa patrie. Suivi du même nombre de pèlerins, et poussant devant lui le même nombre de chameaux destinés au sacrifice que dans l'expédition d'El-Hodaïbia, il reprit le chemin de la ville sacrée. Dans la vallée du Baten Yadjedj, il fit déposer une grande quantité d'armes qu'il avait emportées par précaution et qu'il laissa sous la garde de 200 hommes commandés par Aous ben Khawla, en déclarant « Nous ne pénétrerons dans le territoire sacré qu'avec les armes du voyageur, c'est-à-dire avec nos épées dans leurs fourreaux, ainsi que nous l'avons juré. Mais si, dans les regards des Koraïch idolâtres, nous surprenons le moindre signe de trahison, nos autres armes ne seront pas éloignées. » Puis il continua sa route. Plein de recueillement, il gravit la colline de Koda pour descendre dans la vallée près du cimetière d'El Hadjoun, où reposait sa chère Khadija, qu'Allah l'accueille dans sa grâce. Lorsqu'il aperçut les premières maisons de la Mecque, une inexprimable émotion s'empara de lui, aux souvenirs et aux espoirs qu'elles évoquaient. Et dans la crainte qu'une trahison de la part des mécréants ne l'obligeât à des représailles, souillant du sang de ses compatriotes la ville qu'il avait vue naître, il s'écria « Ô Allah, préserve-nous de tout malheur dans la ville sacrée. » Et il ne cessa de répéter cette invocation jusqu'à l'instant où il en sortit. À l'approche des croyants,
Les notables Mécois, exaspérés du retour triomphal de ceux qu'ils avaient exilés, abandonnèrent la ville pour aller cacher leur fureur impuissante dans leurs campements des ravins environnants. Quant à la foule des habitants, elle était, comme toutes les foules, dominée par le sentiment de la curiosité, et elle se groupa, soit sur les hauteurs du Djebel Kaikan, soit sur la terrasse de la Dar en-Noueda, ou maison du conseil, d'où elle pouvait plonger ses regards dans l'enceinte du temple. Au milieu de ces bavardages, dominait l'espoir que, anémié par les étés torrides et les pernicieuses fièvres de Médine, le prophète et les siens arriveraient dans un état complet d'épuisement. Prévenu par l'inspiration divine, Mohammed avertit ses compagnons par ces mots: « Allah sera miséricordieux à l'égard de ceux qui, par leur maintien, manifesteront aujourd'hui la vigueur de leur corps. » Sauf le menu peuple, réuni sur la terrasse de la Dar en-Nédoua, la cité était entièrement vide, et le prophète aurait pu s'en emparer sans coup férir. Mais son âme, incapable d'une pareille trahison, était entièrement absorbée par de pieuses pensées. Monté sur sa chamelle, Qaswa, dont la bride était tenue par Abdallah ben Rouha, et entouré de son cortège de disciples, il traversa majestueusement les faubourgs sous les yeux des ennemis qu'il n'honora même pas d'un regard. Il mit pied à terre au seuil du temple, se drapa dans son manteau, en rejetant une aile par-dessus son épaule gauche, et découvrant son épaule et son bras droit, puis, suivi et imité par tous les fidèles, il baisa la pierre noire et accomplit le tawaf, c'est-à-dire les 7 tournées rituelles autour de la Kaaba, les 3 premières d'une allure rapide et cadencée, nommées Ramal ou Arwala, dans le but de manifester l'état de vigoureuse santé des croyants aux yeux des infidèles qui les observaient et qui, hochant la tête, se dirent les uns aux autres: « Voilà donc les hommes que l'on nous dépeignait comme anémiés par les chaleurs et les fièvres de Médine. » Et dans leur fort intérieur, les mécréants s'avouèrent que de pareils hommes, dont la santé morale surpassait encore la santé physique, étaient assurés du triomphe. Les 4 autres tours furent accomplis avec lenteur et dignité, Mohammed ne voulant pas exiger des siens un inutile effort. Et depuis ce jour, cette façon d'accomplir le tawaf fut religieusement observée par les pèlerins. Le prophète ordonna ensuite à Bilal d'appeler les fidèles à la prière. Et les idolâtres, en entendant la voix retentissante de la franchie noire, répercutée par les échos de la vallée, éprouvèrent un tel dépit qu'ils envièrent le sort de leurs morts illustres, Abu Jahel et Abu Lahab, que la terre de la tombe empêchait d'entendre cet appel. Après la prière, Mohammed remonta sur sa chamelle pour accomplir le sa'i, c'est-à-dire la course entre les 2 collines de Safa et de Merwa, chassant par son exemple les scrupules des croyants qui, gênés par la présence des idoles Isaf et Naïla, érigées en cet endroit, avaient jusqu'alors hésité à accomplir cette cérémonie. Dans l'accomplissement de tous ces rites institués par Abraham et perpétués par les Arabes, le prophète poursuivait un but nationaliste et politique qu'il désirait associer à son but religieux. S'il baisait la pierre noire, ce n'était nullement dans un sentiment d'adoration superstitieuse, qui eût été en trop flagrante contradiction avec tous les principes du Coran. C'était uniquement dans un sentiment de vénération pour cette relique de son glorieux ancêtre. Ibn Habib Shiba a dit, d'après Aïssa ben Tala, s'adressant à la pierre noire, le prophète déclara: « Certes, je sais que tu n'es qu'une pierre, sans pouvoir de nuire ni de servir. » Puis il la baisa. Alors, l'un après l'autre, Abou Bakr, puis Omar, vinrent la baiser en déclarant: « Par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre, sans pouvoir de nuire ni de servir, et si je n'avais vu le prophète te baiser, je ne te baiserais point. » De même, dans le sa'i,
Et dans les ablutions au puits de Zemzem, Mohammed perpétuait le souvenir touchant de l'ancêtre des Arabes, Ismaïl, et de sa mère, Hadjar, Agar. N'ayant pas la force de porter plus loin son malheureux enfant, succombant à la soif dans un horrible désert, Hadjar l'avait déposé sur le sol, à l'ombre d'un arbuste, et s'était élancé au sommet d'une colline, dans l'espoir de découvrir au loin un puits ou une source, mais en vain. Alors, dans sa crainte que l'âme d'Ismaïl se fût échappée de son corps, elle était revenue haletante à ses côtés. Puis elle avait gravi une autre colline, dans le même but, sans plus de succès, et elle était redescendue, torturée par la même angoisse. Par 7 fois, elle avait recommencé sa course désespérée entre les deux collines. Affolée, elle pensait ne plus retrouver qu'un cadavre, lorsqu'elle aperçut enfin son fils chéri se désaltérant à une source qui, sur l'ordre du compatissant, venait de jaillir sous le talon du pauvre enfant, et à laquelle fut donné le nom de Zemzem. À l'imitation de Hadjar, les pèlerins doivent parcourir 7 fois la voie d'angoisse qu'elle suivit entre ces deux collines, connues sous les noms de Safa et de Merwa. Ils doivent également boire et s'ablutionner à la source de Zemzem. Le lendemain, en commémoration du sacrifice d'Abraham, les victimes furent immolées dans la vallée de Mina. Leur chair fut partagée entre les pèlerins, et ceux-ci, s'étant rasé la tête, rentrèrent dans l'état de Hillal, c'est-à-dire de la vie habituelle qu'ils avaient quittée depuis Dzul Holifa. Pendant qu'il était encore en état de Ihram, Mohammed, par un privilège spécial, dû à sa situation d'envoyé d'Allah, avait épousé une femme de la Mecque nommée Mimouna. Celle-ci était âgée d'une 50aine d'années et d'une extrême pauvreté. Mais elle devait, par son alliance, amener à l'islam de notables recrues, et tout d'abord son beau-frère, El-Abbas, oncle de Mohammed, qui remplit auprès d'elle la fonction d'oukil, ou de tuteur, et qui prononça son union avec le prophète. Mais le mariage ne fut consommé qu'à la première étape du retour vers Médine. En dépit de la colère des Koraïch idolâtres, qui n'avaient pas voulu subir la vue du pèlerinage de leur ennemi, le prophète avait atteint son but, celui d'apprendre aux Arabes de toute la péninsule qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'abolir leurs traditions séculaires et qu'il voulait consacrer au contraire tous ses efforts à fortifier ces traditions en les ramenant à la pureté primitive. L'Umrat el-Qeda eut ainsi une énorme répercussion. Elle amena d'immédiates conversions, entre autres celle de 3 grands personnages, Othman ben Tala, Amrou ben el-Has et Khaled ben Walid, et elle prépara la majorité des Arabes à suivre leur exemple. Ambassade envoyée par le prophète aux principaux souverains du monde. La défaite définitive des Juifs ayant assuré au prophète une grande partie de l'Arabie, le reste de la péninsule devait fatalement tomber sous peu au pouvoir de l'islam. Alors Mohammed tourna ses regards vers les empires voisins. Allah remplissant l'univers de sa présence, l'islam, qui comptait déjà dans son sein des disciples de toutes les origines, ne devait pas être restreint au seul pays des Arabes. Il devait s'étendre au monde tout entier. Il est dit dans le Coran, « Nous t'avons envoyé vers tous les hommes, sans exception. » Coran, sourate 34, verset 27. Mohammed adressa donc aux monarques les plus puissants de l'Europe des ambassadeurs chargés de lettres, les invitant à embrasser la religion d'Allah l'unique, lettres cachetées au moyen d'un sceau sur lequel il avait fait graver ces mots, en 3 lignes superposées, d'Allah, le prophète, Mohammed. Au reçu du message, El-Mundzer, roi de Baharin, et Badzan, vice-roi du Yémen, se convertirent. Moukokès, vice-roi d'Égypte, envoya de riches présents
parmi lesquels, outre la mule blanche Doldol et l'âne Yafour, se trouvait une jeune esclave d'une rare beauté, Maria la Copte, dont Mohammed fit sa concubine. Arkel, Héraclius, empereur des Romains, et le Nedjashi, Négus, d'Abyssinie, répondirent chacun par une lettre des plus courtoises. Khésra, Khosroès, roi de Perse, ayant juré de punir le prophète de son audace, fut immédiatement châtié par le Tout-Puissant. Son fils, Shirouya, Siroès, l'assassina et prit sa place sur le trône. El-Haretz, fils d'Abou Shammar, vit son royaume déchiré comme il avait déchiré la lettre à lui remise par l'envoyé du prophète. Un seul des ambassadeurs, El-Haritz ben Omaïr, fut reçu d'indigne façon puis traîtreusement assassiné près de Kérak, dans le Balka, sur l'ordre de Sherabil et Chassani, gouverneurs de ce pays sous la domination romaine.